Coucou. Bon, dans un an, je serai encore ici avec vous, je l'espère. Hein? J'espère que je ne serai pas mort ou un accident ou n'importe quoi. Mais dans un an, ça c'est sûr que vous n'entendrez plus parler de Hollande. Et oui, vous ne l'entendrez plus parler, je l'espère qu'on n'entendra plus parler comme l'un des pires présidents de l'histoire de France. Et voire le pire des présidents. Il sera longtemps le parfait exemple de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire à ce poste, ni durant la campagne, mais méfions-nous tant qu'il n'est pas encore éliminé du paysage politique. D'abord, tous les futurs candidats vont se présenter et ils vont faire leur baratin. Je promets ceci, cela, vous aurez ça, on va faire ça, et je vais faire ça, il y aura ça, et vous aurez ça, on va baisser ça, on va faire ça, et on va faire ça, blablabla, 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 les paroles de Dalida, les paroles, et les paroles, et les paroles, et on s'en souviendra longtemps, et il restera dans les manuels d'histoire. Après, il y aura l'avenue de François Hollande, la rue de François Hollande, la nouvelle bibliothèque de François Hollande, le musée de François Hollande, et oui, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, ah bah le Parti Socialiste, il est mort, bah oui, il a tué, il a ruiné la France, il a ruiné le Parti Socialiste, il a tout raté, hein, tout raté, hein, et voilà, il restera, comme on dit, je le disais tout à l'heure, dans les manuels d'histoire, comme Claude François, parce qu'il paraît que Claude François, lui aussi, il sera dans les manuels d'histoire, et alors, mais oui, et puis Marc Brock, que ne pas rater votre suicide, du 5e ou du 4e étage, et oui, mais la famille Claude François sont pas d'accord, ils sont pas d'accord que leur père, eh ben, sera dans les manuels d'histoire, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il va faire Claude François, bon bref, on s'en fout de Claude François, hein? Et comme le président, le plus mal préparé de tous les membres de son gouvernement, hein, le plus incompétent et le plus fuyant menteur de la 5e République au moins. Le mal aimé, je suis le mal aimé, je suis le président, le mal aimé, je suis négatif, ah oui, c'est le pire, c'était Sarkozy et ses magouilles et ça continue, hein, et par pitié, sinon la France, et après, qu'est-ce qu'on risque? Oh, il y aura peut-être la marine. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh De Gaulle. Oh si De Gaulle pouvait revenir. Pompidou. Oh Chirac. Chirac, tu nous manques. Malheureusement, on entendra longtemps parler de François Hollande comme le président que la gauche a réussi à nous fournir pendant 5 ans. Bravo! Quelle effacité! Quel courage! Quel charisme! Oh, je regrette Mitterrand. C'est loin d'être certain. Et s'il se représente, je ne revote pas pour lui, bien sûr, mon Dieu, c'est pas possible, hein, c'est une vraie catastrophe, hein, ce rigolo, et puis voilà, hein, et Hollande est fou, puis il trompe avec une adresse perfide et sournoise, oh non, c'est pas possible, on va pas recommencer en 2017, j'ai envie de vomir, je vais avoir une crise d'herpès. Vous parlez d'Hollande, mais regardez Sarkozy, deux pareils, ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas compris. Ces promesses leur ont juste fait conquérir leur siège de président. Il vous faudrait un dictateur et après vous arrêterez de vous plaindre, voter. Ah bah alors si on vote Le Pen, ça va être une catastrophe. Ah, déjà le père et la fille se crient le chignon. L'autre va à Saint-Augustin pour la Jeanne d'Arc et l'autre il faut le banquer. Les deux députés qui vont voir le père. La fille elle est pas contente parce que les deux députés ils ont été voir le père. Ils vont être radiés ils seront plus oh là 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 là. Mais c'est quoi cette mayonnaise?
Hein? J'espère que la dette de la France a augmenté de 200 milliards en 4 ans. Merci Hollande. Oh, et puis alors, quand ça sera la marine et puis le Juppé ou autre n'importe quoi, ce sera plus de 200 milliards, on sera dans la merde et de la merde, on sera comme la Grèce. Hein? Ça fait 4 ans qu'on ne devrait plus entendre parler de lui, le président le plus pourri du monde. C'est pour nous, nous on n'a pas de bol, nous les Français, hein, quand même. C'est la destitution, vous comprenez, il faut le destituer, il faut lui donner une corde, et qui se pend à l'Élysée, oui, oui, ça nous, au moins il y aura de l'actualité, il y aura, puis je pourrais faire des chroniques, et puis oui, ça fera un peu d'animation, hein, et on parle de lui, et puis tout l'argent qu'il a gagné, hein, maintenant on va se torcher le cul avec Hollande, hein, je veux plus entendre parler de Sarkozy, et ni de Hollande, oh, les deux guignols, hein, et la marine, oh, mon Dieu, hein, ils sont des figurants. Oui, juste comme étant le pire président de la 5e République, mais sinon, en effet, on n'en parlera plus. Parce que nous sommes devenus allergiques. Oui, allergiques. Allez, sortez les bouteilles de champagne qu'on fête la fête et allez allumer un cierge aussi. Hein? Amen, Seigneur. Je veux plus entendre qui dégage. Que des mensonges, des problèmes actuels de Bouygues, je présume. Tant mieux, casse-toi, bon à rien, comme les autres. Allez, encore un an. Il faut la tirer cette année. Et on a la langue comme ça, la 5e République. Elle est belle, la 5e République. Hein? Tant mieux. Est-ce qu'une catastrophe pour tout le monde? Il disait la même chose, Sarkozy. Blablabla, les paroles. J'aimerais bien ne plus entendre, ni les voir, ni... maintenant, je veux plus les voir. Qui se suicide, voilà, qui rendre service à la France. Plus de problèmes avec son coiffeur à 8 000 €. Oui, monsieur et madame, son coiffeur lui coûte 8 000 €. Mais c'est lamentable, c'est scandaleux, c'est honteux. C'est honteux, comme disait Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. C'est de la merde. La politique, c'est de la merde.